Le jour de Simchat Torah, une famille jeune du kibbutz Nir Oz, Shiri Bibas, tient son fils Ariel à l'âge de 4 ans et son bébé Kfir qui a 9 mois. Et tout d'un coup, le monde entier se renverse. L'histoire de cette famille, la dernière image de Shiri qui tremble de peur, qui protège ses petits-enfants face les terroristes. Et l'espoir pendant tellement des mois que tout le monde souhaitait qu'ils soient vivants, jusqu'à que cette nouvelle amère et redoutable qu'on le voit retourner dans des cercueils. Autant des parents à des enfants, être témoin à un bébé de 9 mois qui soit tué, les questions qui se posent, comment est-ce possible une méchanceté si grave dans ce monde? Comment on peut tenir une douleur si terrible? Et dans ce moment-là, où c'est tellement dur, où l'obscurité, elle a l'air insupportable, la Torah elle vient nous donner du courage. La paracha de cette semaine nous parle de la construction du temple dans le désert, et la Torah elle demande de construire des poutres. Les poutres qu'il y avait dans le temple, c'est des cèdres. Et Rashi continue, il nous raconte une histoire que Yaakov Avinu, quand il est venu, quand il a quitté Israël et est parti en Égypte, il ne s'est pas satisfait avec son bien matériel, il a pris des cèdres d'Israël, de la Terre Sainte, il les a plantés dans l'Égypte, un pays étranger et impur. Et le Midrash continue, il dit que la source de ces cèdres vient encore de Avraham Avinu, que lui il les a plantés à Beersheba. Et quand Yaakov Avinu descend en Égypte, il s'en va, il déracine tous ces cèdres de son grand-père Avraham Avinu, il les installe en Égypte. Quand Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, tous ses enfants autour de lui, il leur dit: mes enfants, sachez que vous allez sortir de l'Égypte. Et Dieu, il va vous demander de construire un temple dans le désert. Prenez avec vous ces cèdres. Et la question qui se pose, pourquoi Yaakov Avinu, il devait se déranger, amener ces cèdres d'Israël, les garder en Égypte, pour que 200 ans plus tard, ses enfants, un jour, ils vont sortir de l'Égypte. Et pourtant, ils auraient pu acheter des cèdres. Comme il dit le Rav Even Ezra, il dit il y avait des forêts à côté, là-bas où ils voyageaient. Il y avait des commerçants qui voyageaient, qui passaient. Et quand on réalise un petit peu la grandeur de ces poutres, c'est une folie. On part de 48 poutres, de la hauteur de 10 amot. La hauteur 10 amot, c'est 5 mètres. Largeur 1 amas et demi. Quel grand poids. Et se traîner avec eux dans le désert. Pourquoi? Pourquoi ne pas prendre quelque chose de plus facile, beaucoup plus pratique? Voilà, le Rabbi l'a expliqué, il l'a dit. Yaakov Avinu, il savait que les Juifs vont traverser un moment dur. Ils vont traverser des souffrances. Alors, Yaakov Avinu, il voulait qu'au moment que les Juifs sont en train de souffrir, qu'ils aient de la émouna, qu'ils vont sortir de l'Égypte. Alors,
Au moment des souffrances, ils étaient en train de regarder ces cèdres. Et ça leur a donné des forces de savoir qu'on a des racines très profondes et qu'on va un jour, de toute cette obscurité, on va sortir. C'est ça la raison, c'est ça le secret de ces cèdres. Ce sont des cèdres qui ont donné de l'espoir dans les moments les plus durs. Et quand on regarde dans la Gemara, dans Masechet Yuma, elle parle que ces cèdres, Atzeshitim Omdim, ce sont des cèdres qui sont là à jamais. Et de là, on peut comprendre notre histoire, l'histoire des otages, qui était presque 500 jours, et dont qu'est-ce qui a fait tenir à Gamberger? C'était sa émouna et tous les autres otages. Ils avaient une émouna extraordinaire. Ils faisaient la prière, ils gardaient le Shabbat là-bas, dans ces tunnels profondes, dont ils n'ont même pas vu la lumière de la journée. Voilà une histoire d'un rabbin il a remarqué qu'il y a un juif que quand ça arrive, Birkat Kohanim, il sort de la synagogue. Le rabbin était toujours intéressé de savoir quelle est la raison. Une fois, ils ont eu une rencontre. Il lui a dit qu'au moment de la Shoah, il était à Auschwitz. Et là-bas, il y avait un endroit où il y avait 300 personnes qui dormaient. C'était des lits qui avaient 3 étages. En réalité, ce n'était pas des lits, c'était juste de morceaux de bois. Et sur chaque morceau de bois, il devait dormir 4-5 personnes. En réalité, c'était 8 personnes qui dormaient. Et qui les encourageait? Il y avait une personne qui avait une forte émouna. Il l'appelait notre rabbi. Et toujours, il leur annonçait, bientôt la fête, elle arrive. Alors, il a annoncé que dans 10 jours, ça va être la fête de Pessah. Comment on va faire le seder, il ne sait pas. Mais il a réussi à avoir un petit morceau de matzah. Il a promis qu'il va donner à chacun un petit morceau. Est arrivé le soir de Pessah, après qu'ils ont travaillé dur toute la journée. À 10h du soir, le gardien a déjà vérifié et il est parti. Ils se sont assis par terre. Et il a commencé à lire la Haggadah par cœur. Et il leur a donné à chacun un petit morceau de matzah. Et là, tout d'un coup, on entend quelqu'un qui s'approche de la porte. Et ils ont tous sauté, ils sont revenus à leur lit. Mais le nazi, il a attrapé le juif le plus proche. Il lui a dit, qui a tout organisé? Il dit, je ne sais pas. Si tu ne vas pas me dire, je te tue. Et le juif lui répond, tu veux que je rapporte sur mes frères? Si tu veux me tuer, vas-y. Mais moi, je ne vais jamais rapporter sur mes frères. Et là est arrivé celui qui a dirigé le Seder. Il est descendu de son lit. Et il a dit aux nazis, c'est moi. Maintenant, vas-y, tu veux me tuer, vas-y. Le nazi, il a dit, oui, je vais te tuer. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Demain, on va réunir tout le monde. Et on va raconter ce que tu as fait ce soir. Et comme ça, tout le monde va comprendre. Le lendemain, ils ont préparé un arbre pour le pondre. Maintenant, il a dit à ce juif, il a dit, on a une coutume que celui qui est condamné à mort, il peut demander une dernière demande avant de le tuer. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un morceau de pain? Tu veux de la viande? Tu veux du vin? Le juif, il a dit, moi, je quitte maintenant ce monde. Je voudrais offrir quelque chose à mes frères. Qu'est-ce que je peux leur donner? Pas des habits, pas de la nourriture, mais j'ai quelque chose d'important que je voudrais leur offrir, qui va rester pour eux à jamais. Je suis un Kohen et je voudrais leur bénir avec Birkat Kohen. Le nazi ne savait pas de quoi il parle. Il dit, allez, dis ce que tu veux. Et là, ce juif qui va se faire tuer a levé ses mains
il a commencé à dire avec beaucoup de concentration, Birkat Kohanim. Et ça coulait des larmes de ses yeux. Ce juif, il dit au rabbin, j'étais là-bas. Le parterre était mouillé de nos larmes. Quel Ahavat Israël, quelle émouna forte. Un juif qui va mourir, et qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Qu'est-ce que je peux offrir au peuple juif? On a vu, on était tous dans un autre monde quand il nous a fait Birkat Kohanim. La guerre a été finie et j'ai été sauvé. Je suis arrivé aux États-Unis. Le American Joint a offert à tous ceux qui ont été sauvés une somme d'argent. Je passe devant un restaurant non cachère. Je demande de la viande. On m'amène de la viande. Je pose l'argent sur la table et je veux manger et tout d'un coup je vois cette image de Birkat Kohanim. Je vois ce Kohen. Je sors et on court après moi pour dire « Hey, tu as oublié l'argent ?» Je dis « Je n'ai pas besoin de cet argent. » Après, on m'offre une poste importante, mais ça inclut travailler Shabbat. Je dis non. Pourquoi? J'avais Birkat Kohanim. Après, on me propose un chidour avec une fille, un bon cœur. Il y a juste un problème. Elle n'est pas juive. On s'est rencontrés, tout était bon, mais quelques jours avant le mariage, j'ai encore une fois l'image de ce Birkat Kohanim. J'ai annulé le mariage. Cette Birkat Kohanim, dit le juif au rabbin, a sauvé ma vie spirituelle. Je ne vais pas la perdre. J'ai peur d'entendre un autre Birkat Kohanim. Cette Birkat Kohanim était une lumière dans le tunnel, dans l'obscurité. Chacun de nous a besoin d'un Birkat Kohanim, chacun de nous a besoin de ce cèdre. Et ça, c'est le secret des otages qu'ils ont tenu dans l'obscurité, dans ce tunnel. Alors, ce Shabbat, on demande à tout le monde de faire un effort et de venir à la synagogue. Un Shabbat qui va être dédié à la mémoire de Shiri et ses petits-enfants qui ont été tués avec cruauté. Mais leur mémoire va rester à jamais. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à la synagogue, faites un effort. Venez pour eux. Et Bezrat Hashem, qu'on tient fort avec notre émouna pour arriver à ce moment extraordinaire que nous attendons, l'arrivée de Mashiach. Shabbat Shalom.